Alors t'as vu, j'ai mis des ressorts de camion. Comme ça fait ce qu'on appelle des retenues collinaires. Parce que plus l'eau prend de vitesse et plus ça arrache le sol. Du coup, en faisant des barrages, ça ralentit la vitesse de l'eau. Je mets de la matière organique, du bois parce que c'est plus long à pourrir que des feuilles. Et après, quand l'érosion va continuer à cause de la pluie, et ben, la terre va venir couvrir mon bois pourri. Et après, j'aurai plus qu'à planter des trucs. Donc, j'utilise l'érosion au lieu que ça soit un inconvénient, ça devient un avantage. J'ai fait un tas de barrières en bois comme ça, là, avec du bois de niaouli. Et j'ai fait tout le tour du campement. Et en fait, ça a perturbé les chemins des cerfs et pendant 1 an ou 2, ils n'ont pas pu venir casser mes petits arbres. Ça a bien nourri le sol là, depuis 2 ans que ça pourrit à cet endroit-là. Je vais pouvoir planter une haie. Dans la haie, je vais mettre des arbres fruitiers, des buissons endémiques, une espèce de forêt touffue où tous les animaux se développent. Et que ça fait un bénéfice dans ton jardin parce qu'il y a de la diversité, quoi. Et en plus, ça va faire un truc qui va bloquer les cerfs. Au fur et à mesure que je démonte les anciennes barrières pourries, je récupère le bois pourri, je le mets sous les buttes. Et là, celle-ci, je compte faire un gros réservoir de bois pourri parce qu'il me semble que les autres buttes se fatiguent un peu vite. Comme le niaouli, ça pourrit très vite. Alors des fois je mets de la chaux quand j'en ai, des fois je mets du coquillage brûlé, les autres cerfs je les brûle quand je fais mon charbon. Ce qui manque dans le sol dans ce pays, c'est le calcaire. Les niaouli, en moyenne, il y en a 2 au mètre carré et ils ont que cette profondeur-là pour se nourrir. Ils ne peuvent pas pénétrer dans l'argile tassée. Pour faire mes buttes, j'ai empêché les niaouli de rentrer en faisant des tranchées. Maintenant que les racines sont coupées, il n'y a plus de pillage de ma butte par les niaouli. Je vais remplir le fond avec du bambou, du bois pourri, élargir la tranchée et planter mes taros au fond. Comme ça, à chaque fois que je vais récolter les taros, je vais recouper les racines de niaouli et en faisant les récoltes de taros, j'entretiens la butte. Première chose que je plante, dès que j'ai fini de préparer la butte, des embrevades, des haricots, qui sont des fixateurs d'azote. Ça fait coupe-vent et c'est merveilleusement bon les haricots. Après les embrevades, je vais les couper 1 sur 2. Comme ça, je fais mon paillage et c'est ce qu'on appelle un engrais vert. L'Amazonie produit 10 à 20% de l'oxygène planétaire et on a perdu les 2/3 de l'Amazonie déjà. Dans les années 70, il y a 44% de désert. Dans les années 2000, il y en avait 63% et maintenant on est à 70% du sol qui est désertifié. 1 kg de maïs en agriculture chimique, ça génère 10 kg d'érosion et de désertification. Putain, les rats, ils m'ont bien niqué, quoi. Bon, le principal, c'est que j'en ai quand même
récolter plus que ce que j'ai semé. Mais c'est pas cette année que je vais manger mes haricots encore. Il m'en reste des haricots de l'année dernière, je vais essayer de faire des conserves. Ça c'est le bocal anti-rat, ça. Faire sécher les graines. Ça c'est des asperges. Et j'ai de la chance, l'autre fois il y a un cochon qui a mangé tous les radis ici. Et il s'est arrêté juste là, il n'a pas continué dans les asperges. Ici, s'il n'y a pas eu d'invasion de lapins comme en Australie, il paraît que c'est parce que les lapins ils sont fous après le baume, mais que c'est un poison, ils en meurent. Le baume kanak, c'est lui qui va faire des petites fleurs mauves là. Voilà, il y en a là-bas. Du pissenlit. La tête de citrouille, il faut pas couper, il faut le casser à la main parce que tu te rends compte si c'est dur ou pas. Si c'est dur, c'est pas mangeable. Il y a même les Polynésiens, ils font de la ficelle avec la fibre de citrouille. Tiens, voilà des haricots là. Du coup, je vais le sortir bien en évidence, comme ça les rats, ils seront pas à l'aise pour le manger en cachette. C'est les Incas qui plantaient la citrouille, le haricot et le maïs. Parce que le haricot, il monte sur le maïs sans l'étouffer. Et la citrouille, elle couvre le sol, elle le protège du soleil. Tu vois les piquants qui sont sur les fausses aubergines. Il y a des piquants redoutables tout le long. Regarde ça. Et il y en a même sur le tronc, il y en a partout. Et du coup, moi je plante les fausses aubergines parce que quand les haricots ils montent dedans, les rats ils peuvent pas escalader, ils se piquent. Du coup, ça fait un peu de haricots qui sont sauvés des rats. Et d'autre part, les oiseaux sont fous des fruits. Ils viennent faire caca dans les buttes qu'ils ont mangé dans la forêt. Et du coup, je me retrouve avec des petits semis d'arbres endémiques dans ma butte que je peux transplanter dans mon jardin. Comme là d'ailleurs. Voilà. Typiquement le typique. Ça c'est Syzygium aggregatum endémique. Et c'est parce que c'est la même chose avec ça. Alors c'est considéré comme un invasif, c'est le faux tabac. Mais le faux tabac c'est un excellent médicament contre la gratte. Et puis les oiseaux ils viennent manger ça aussi. Et j'ai l'impression que les rats ils montent pas dedans, c'est plein de poils, je sais pas. La marante, elle est une des plantes sacrées des Incas. Et c'est la plante qui produit le plus de graines par rapport au poids de la plante. Quand les graines elles vont être mûres, la plante elle va se coucher. Et la tige brûlée, on fait des cendres qui sont pleines de calcium. Et les Incas, ils préparaient la cuisson du maïs avec le calcium issu de la cendre d'amarante. Les conquistadors, ils ont pris le maïs, mais ils ne connaissaient pas la recette. Il n'y a que récemment qu'on a compris que le maïs, ça se cuit avec du calcium. C'est pas une grosse faille, c'est des rassemblements de micro-failles.
des zones où il n'y en a pas du tout, puis il y a des zones où il y a plein de microfailles. C'est ça que moi je cherche pour faire mes buts aussi. Comme ça, il y a de l'eau qui remonte dans les failles. Bon, je creuse un peu l'argile. C'est au bout de 10 ans seulement que j'ai pigé ce qui se passait là-dessous.